Bonjour à tous. Alors on est ici pour que je vous présente mon projet. C'est construire une salle de cinéma. C'est un projet qui me tient à cœur depuis plus de 20 ans. Et j'ai dû attendre de construire la maison, bon, parce que ça fait à peu près 15 ans. De réunir les fonds aussi, parce que j'en ai au moins pour 20 000 euros. Et puis des autres détails, des aléas de la vie qui font que je n'ai pas pu le faire avant. Et maintenant que c'est possible, je vais construire cette salle. Ça va me prendre plusieurs mois. Du coup, je vais poster des vidéos de temps en temps pour montrer l'évolution. Alors soyez indulgents parce que je suis pas un spécialiste de YouTube, mais je vais faire du mieux que je peux. Voilà. Et comme moi j'ai regardé pas mal de vidéos sur des professionnels ou même des amateurs qui fabriquaient leur salle, j'ai trouvé ça génial. Je me dis tiens, je vais faire pareil si ça peut aider quelqu'un ou même pour montrer un peu comment je fais quoi. Alors je vais déjà vous présenter l'ensemble. Alors ici, dans cette partie-là du garage, c'est là qu'il y aura la salle. Et à côté, il y a une annexe. Et dans cette annexe, je ferai un endroit où je mettrai mes Blu-ray, mes figurines, un petit coin sympa quoi. Je vais déjà vous montrer l'annexe déjà. Voilà. Alors, comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup de bazar. Mais il faut savoir que j'en ai éliminé pas mal parce que ce qui m'a pris du temps aussi, c'est que j'ai dû construire un abri de jardin. Enfin, c'est plus un atelier maintenant où j'ai pu ranger tout mon matériel de bricolage, tous mes outillages et tout ça. Et voilà, j'ai dû construire ça et puis ça m'a pris une année quoi. Et maintenant, il me reste du bazar, mais tout ça c'est négligeable, c'est des trucs que je vais jeter ou qui sont pas utiles quoi. À part ça. Ça c'est mon mannequin que j'ai récupéré. Et c'est pour y mettre un costume de Dark Vador que j'ai déjà. Voilà. Alors, ça, ce qu'on peut se constater déjà, c'est qu'il y a des auréoles là, un peu partout. Là. Ça, c'est des auréoles d'humidité. C'est vraiment quand il pleut super fort. Ça passe à travers le crépi parce que j'ai des micro-fissures sur le crépi. Et normalement, ça va être résolu l'année prochaine parce que l'année prochaine, je veux faire le crépi de la maison sur cette façade-là qui est un petit peu abîmée. Et j'ai déjà refait des travaux cette année. En fait, cette partie-là, c'est une partie qui se trouve à l'extérieur de la maison. Il y a du carrelage. C'est un peu une entrée, quoi. Et cette année, vous voyez, il y avait des auréoles parce que j'avais des infiltrations. Cette année, j'ai fait refaire le carrelage et maintenant c'est étanche et tout, c'est nickel. Du coup, voilà, l'évolution. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que je vais faire. Enfin, c'est en projet. Mais je pense que je vais le faire comme ça. Ici, jusqu'au poteau là, je vais faire un endroit où je pourrais ranger tout ce qui est Blu-ray, parce qu'il faut savoir j'en ai plus de 2000. Et même là, à mon avis, ça va être juste, il n'y aura pas assez de place, je pense. À côté de là à là, à peu près, je vais faire un placard, parce que dans une maison, il n'y a jamais assez de placards. Si je peux en refaire un, ça sera bien. Et de là à là, c'est prévu, il y a déjà les tuyauteries et tout ce qu'il faut, je vais faire des toilettes. Ça c'est sympa, vous avez les toilettes à côté de la salle et c'est super pratique. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est en demi-niveau. Et toute cette partie-là, elle est enterrée. Et en plus, j'ai une fenêtre. Alors pour ce qui est de la salle à côté, les travaux que je vais faire, par lesquels je vais commencer, c'est créer une ouverture ici, pour accéder à la salle. Ici, je vais faire une porte. À l'origine, je voulais faire la porte de l'autre côté où j'ai laissé libre là. J'ai pas encore construit le mur. Mais je me suis dit que ça serait mieux de rentrer par cette salle-là. Par cet emplacement-là, ça sera plus sympa. Là, il y aura du chauffage et tout, ça sera bien. Quoi. Oui, là, ce qui est par terre là, c'est des matériaux que je rachète au fur et à mesure sur le Bon Coin. Des matériaux, des fins de chantier et tout ça. Et ça me permet de faire des sacrées économies. Ouais, j'aime bien d'acheter sur le Bon Coin des matériaux et du matériel. En matériel, j'ai déjà acheté les enceintes. C'est du 7.2.4. C'est des Jamo THX Ultra. C'est un pack. Enfin, là, c'est un pack en 7.2. C'est un pack qui est sorti à l'époque, qui valait 9 000 euros. Et moi, j'ai payé 1300. Enfin, avec le trajet et tout, j'en ai eu pour 1500. Parce qu'il faut savoir que j'ai quand même fait 1400 km dans la journée aller-retour. Enfin, ça va, la route était sympa, ça m'a pas dérangé. Et là, actuellement, j'ai réuni un préampli. Enfin, il est aussi ampli.
en Rotel et un amplificateur de puissance Rotel aussi. Et j'aimerais bien en racheter encore un autre amplificateur de puissance Rotel. Et ça, j'ai acheté en occasion et en neuf, ça vaut une blinde. Ouais, on peut diviser le prix par 4, par 5, même en occasion. Voilà. Alors, à côté. À l'origine, je voulais faire une porte ici. Parce que là, je vais construire un mur de là à là. Pour fermer la salle. Mais j'ai réfléchi, la porte, comme je vous ai dit, je vais la faire de l'autre côté. Ici, il y aura le mur. Et là, je vais faire un espèce de KGB, là. Où il y aura le rack pour le matériel. Tout ce qui est ampli, tout ça. Il ressortira de ce KGB là. Et sur ce KGB là, je mettrai une porte comme celle-là. C'est une porte, ça c'est la porte de mon abri. Je mettrai la même porte là. Comme ça, on aura accès au matériel par derrière et tout. Et, ça fera plus professionnel et plus sympa. Alors, matériel d'occasion, là, ce que j'ai pu racheter pour l'instant, enfin, matériaux, c'est des sièges de cinéma. C'est des sièges qui me tiennent à cœur parce qu'ils viennent de la première salle, enfin du premier cinéma. C'est pour ceux qui connaissent le Majestic à Verdun. Et ils viennent de la salle où j'ai été voir mon premier film quand j'étais gamin. C'était E.T. Non, ça date pas d'aujourd'hui. Ils sont Bordeaux. Ouais, ça n'a pas l'air terrible comme ça. Mais en fait, la salle sera entièrement en noir avec le sol gris, je pense. Gris vraiment foncé. Et du coup, ben, ils rendront bien. Ils sont super confortables. Ils sont plus larges que ceux qu'ils font actuellement, je pense. Et vraiment top confort. Par contre, le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas les porte-gobelets dessus. Ça, c'est un truc que je regrette un peu, mais bon, je sais pas si je peux en acheter et après les remettre après. On verra bien. Voilà. Ce que j'ai récupéré aussi, je vais vous montrer. C'est ça. Hop. C'est un tapis de caoutchouc. Et là, j'ai fait une affaire d'enfer, c'est le cas de le dire. Et ça fait 1 cm d'épaisseur. C'est assez costaud. Et en fait, c'est ce qu'il y a sous les terrains de football artificiels. Sous les pelouses artificielles. Et c'est une usine qui retraite ça quelques kilomètres de chez moi. Et du coup, ils en vendent. C'est des rouleaux qui font 55 mètres sur 2 mètres de large. Et j'ai été en chercher un pour 50 €. Voilà, c'est vraiment une bonne affaire. Je mettrai ça sous le plancher. Un absorbant phonique et puis une protection thermique aussi. À la place de mettre de la bande résiliente, ben, je mettrai ça sur toute la surface. Et l'inconvénient que j'ai eu par contre, c'est que j'ai été le chercher avec cette remorque. Et le mec il me l'a mis dedans avec un engin. Ouais, parce que quand je suis arrivé ici pour le décharger, le rouleau il faisait 250 kg quoi. Alors ce que j'ai fait, ben, je l'ai ouvert en deux. Et puis ça me fait des grosses bandes ben, que j'ai stocké là quoi. Voilà. Ici, alors je vous remontre, ici il y aura la porte pour rentrer dans la salle. Ici il y aura l'écran. Je pense au minimum 3,50 m. Si je peux faire plus, je ferai plus. Parce que la pièce elle fait 4,20 m brut sur 6,50 m, quelque chose comme ça. Et 2,55 m, 2,50 m de haut. Voilà. Là, il y aura, quand le mur sera fermé, il y aura le rack technique avec le vidéoprojecteur dans la pièce, enfin dans le pièce de KGB à côté. Là, c'est ma titine. Et voilà quoi. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Alors, il y a beaucoup de bazar, mais c'est du matériel, ça va dégager de toute façon. Il va falloir que je commence par un peu virer et ranger tout ça. C'est tout du matériel que j'ai qui me reste, de la colle, des panneaux en bois. Voilà, c'est tout. Ben écoutez, je vous montrerai dans ma prochaine vidéo. Là, je pense vous montrer le projet parce que je l'avais fait sur l'ordinateur. Et comme ça, ce sera peut-être plus clair pour vous. Voilà, je vous remercie. Ciao.